Même Dieu garda silence après un long moment. La Bible dit, après la mort de Joseph, déjà nous sommes en Exode chapitre 1, là on nous parle la fin d'une période. La fin de Joseph, qui a été le point de contact entre les Hébreux et les Égyptiens. Aussi la fin du Pharaon, qui avait reçu les Égyptiens et qui gardait les souvenirs de l'histoire avec les Hébreux. Au chapitre 1, verset 8, Exode, la Bible parle, dit, il s'éleva un autre Pharaon qui n'avait aucun lien de souvenir avec les Hébreux, qui n'avait rien à faire avec l'histoire de Joseph et les Égyptiens. Là, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, lorsqu'il s'élève à la tête d'un pays, d'une nation, d'une famille, d'une institution, des hommes qui n'ont aucun lien de l'histoire, aucun lien de souvenir de l'histoire, c'est très très dangereux pour la succession. Alléluia. C'est comme ça que nous verrons même des problèmes dans nos ménages, dans nos familles. Tu te rencontres avec un homme qui n'a aucune conscience sur les promesses de Dieu sur toi, qui ne reconnaît en rien les souvenirs de l'histoire. La force de l'histoire, ce sont les souvenirs qui l'accompagnent. Et lorsque vous avez une génération sans de repères, des hommes qui ont des convergences sur le plan des souvenirs de l'histoire, c'est une génération déjà vouée à l'échec. Quand une génération n'a pas de mythe fondateur, de référence, qui n'a aucun compte à rendre, c'est très très dangereux. C'était une parenthèse. C'est comme ça même dans nos églises. Vous pouvez être serviteur, mais quand le peuple que vous êtes, vous n'avez aucun lien de souvenir avec les leaders, c'est un problème sérieux. Jésus, en fait, n'avait pas besoin des gens qui croyaient à ses miracles. Mais Jésus avait besoin des gens qui croyaient en sa personne. C'est comme ça qu'il posait la question. Il posera la question un jour à ses disciples. Qui suis-je au dire des hommes? Amen. Croire au miracle est une chose, mais croire en la personne par laquelle le miracle peut passer en est une autre. C'était une parenthèse et je la ferme. Et là, ce pharaon n'avait aucun lien de l'histoire. Tout ce que Joseph a fait, ça ne le concernait pas. Et c'est là le début du chapitre de ténèbres. Le début du temps de tourment, de l'esclavage. La Bible dit, Israël rendu la vie amère aux Israélites. Et qui était une source de bénédiction. Et qui était le pilier. Et qui ont même bâti la ville de Ramsès. Mais on a transformé ces peuples à une main d'œuvre. Le début, les chapitres noirs. Le thème de ce soir s'intitule Après un long moment de silence, l'Éternel sort de son secret. Après un long moment de silence. Bien-aimé, c'est pendant ce temps qu'Israël est plongé ou était plongé dans un moment de silence de son Dieu. Ça n'a pas fait une année, ça n'a pas fait 2 ans. La Bible dit 4 siècles et demi. Il y a des gens, des personnes nées sous l'esclavage, grandis sous l'esclavage, vieillis sous l'esclavage, qui n'avaient aucune autre notion que la notion de l'esclavage, qui n'avaient vécu aucune autre réalité sinon l'esclavage. Et aujourd'hui dans nos vies, bien-aimés, ça arrive, peut-être toi ou moi, n'habiter dans le domaine nini, ose se rendre compte que toute ta vie, tu n'as qu'une seule notion, la notion de la pauvreté, la notion de la souffrance, la notion du deuil. Alléluia. 4 siècles et demi. Pharaon, la Bible dit, on a rendu la vie amère par des corvées incroyables. Et pendant ce temps, Israël qui connaissait les dieux de ce père, Israël qui avait appris qu'ils avaient un Dieu, Israël qui gardait le testament de Joseph selon lequel Dieu visitera le peuple, se pose 1001 questions. Où est le Seigneur, le Dieu de nos pères?
Je suis convaincu que quelqu'un ce soir se pose tant de questions, surtout quand il est seul dans sa chambre. Quand tu constates, quand tu fais une relecture de ta vie, tu te demandes, Seigneur, ngana sala nini? C'est comme je viens de dire, ezana batu babotama na boumbu, bakolaka na boumbu, bakufa na boumbu, batika bana 4, ce n'est pas 4 ans, ce n'est pas 40 ans, 4 siècles s'il vous plaît. Bien aimé, vous savez, Dieu peut garder le silence pendant des temps et des temps. C'est là où je dis, c'est que nous avons peur. Ce n'est pas le silence de Dieu, mais c'est l'absence de Dieu. Et souvent l'on dit que le silence de Dieu ne traduit jamais son absence. La Bible dit dans ces silences, le peuple, les Hébreux, s'est multiplié. Quoi qu'ils étaient sous la servitude des Égyptiens, mais bazala qui ko fuluka, bazala qui ko bota. Vous savez, Dieu travaille aussi dans le silence. En fait, quand Dieu agit, le miracle peut être fixé à un tel endroit, mais Dieu peut commencer à préparer le miracle ici. Je veux dire, Dieu peut prendre de tout son temps pour préparer un miracle ou pour préparer une mutation dans la vie de quelqu'un. Pendant que ces choses se passaient, Israël se sentait déjà abandonné par Dieu. Mais dans ces silences, la Bible dit, Israël continuait à se multiplier. Comme cela ne suffisait pas pour Pharaon, il donna un autre ordre selon lequel il faut tuer tout le mal, les fils des Hébreux. Alléluia. Et c'est comme ça, il a dit de peur que ce peuple se multiplie. Un jour, il pourra se détourner contre nous. Une autre opération commença, c'était décimer les enfants. Mais dans cette opération, c'est là où j'aime Dieu, pendant la même période de silence, au chapitre 2 du livre de l'Exode, la Bible signale au verset 2 la présence de Moïse déjà dans le sein de sa mère. Lui qui était déjà prévu comme libérateur, il vient naître pendant la période la plus noire de l'histoire. Frère, laisse-moi te dire, le passé de l'homme n'a pas tous les arguments de sa destinée. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Le passé de l'homme n'a pas tous les arguments de la destinée. Et les échecs d'hier ne confirment pas forcément les échecs de demain. Oui. Dieu est capable de créer la mutation dans la vie d'un homme. C'est que j'aime Dieu parce qu'il n'a pas reporté la naissance de Moïse de peur qu'il meure sous le paix de Pharaon. Au même moment, à la même période, il y a beaucoup des enfants décimés. Mais pendant la même période, dans les mêmes circonstances, Dieu enverra Moïse. Dieu n'a pas eu peur de la période parce que les enfants mouraient. Mais dans la même période de grincement des dents, dans la même période du deuil des Égyptiens, Dieu enverra Moïse. J'ai dit à quelqu'un en passant, ce n'est pas le temps qui fera peur à Dieu. Ce n'est pas les circonstances qui vont faire trembler Dieu. Ce n'est même pas leur réalité. Ce ne sont pas toutes leurs réalités. Dieu est celui qui s'impose dans les temps et qui confirme son programme. Même si les temps semblent ne pas être favorables à ce que Dieu pense, Dieu est capable d'imposer au temps la volonté qu'il le veut. Au chapitre 2, Moïse apparut. Verset 2. Mais au verset 11 du chapitre 2, la Bible dit qu'il fit grandir. Le seul parmi les Hébreux qui n'avait pas souffert, qui n'avait pas vécu l'esclavage, c'était Moïse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fut adopté par la fille du roi. Au verset 5, chapitre 2, la Bible dit, la fille du roi l'adopta. Et il grandit comme prince. Autrement dit, il n'a pas connu la réalité de l'esclavage. Mais cela ne l'a pas retenu. Il connaissait sur quoi était attachée sa mission. La Bible dit, Hébreu le dit, il refusa de s'appeler le fils de la fille du roi. Au verset 11 du chapitre 2, il alla vers ses frères pour voir comment il subissait la souffrance, l'esclavage. Et là, il résolut de libérer ses frères par sa propre force. Malheureusement, cette entreprise a connu un échec parce que c'était sa simple volonté. Après ces choses,
la Bible dit qu'il se retira pour lui aussi son exil. C'était chez le Madianite. Là, il changea d'activité. Il devint berger des troupeaux. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Pendant tout ce temps, 4 siècles, Israël n'était que dans le pleur. Israël était dans un deuil infini, sans espoir. Il ne savait pas quand et comment le Seigneur, le Dieu de nos pères. D'ailleurs, il s'est posé la question, est-ce que ce Dieu-là existe encore? Quelqu'un se question, est-ce que Nzambango Kaka? Est-ce que Nzambango Lingakanga? J'ai entendu une sœur dire, pasteur, est-ce que Nzambenga Yebinga? Il y a des gens qui se posent de telles questions. Est-ce que Nzambango Yebinga? Mais au chapitre 3, alors que Moïse fait se paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, parce qu'il alla même se marier là-bas, verset 2 du chapitre 3, la Bible dit, c'est fit une autre apparition. Cette fois-là, c'est l'ange éternel qui apparut à Moïse sur les rochers de Rob. Il lui dit, Moïse, pendant qu'il voulait se détourner, c'était dans un buisson ardent. L'ange l'appela du milieu du buisson. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pourquoi Dieu dit? En fait, Dieu voulait réveiller les souvenirs de son alliance qu'il a traitée avec le Père des Hébreux. Toute visitation de Dieu a toujours une porte d'entrée. Et la porte d'entrée de la visitation de Dieu, c'est l'alliance qu'il traite. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Autrement dit, toute alliance constitue les portes de visitation de Dieu dans l'histoire et dans le parcours de l'homme. C'est pourquoi il faut bien gérer les alliances avec Dieu. Là où il y a une alliance, c'est une porte ouverte pour la visitation de Dieu. Même quand tout s'écroulera, il y a des choses que Dieu défend au prix de l'alliance. Même quand tout se rendra obscur dans ta vie, il y a des choses que Dieu défend. C'est le prix de l'alliance. Même quand Dieu n'écoutera plus la voix de tes prières, mais la voix de ton alliance se fera entendre par Dieu. Israël a pleuré pendant 4 siècles. Apparemment, Dieu est resté dans un silence. Mais un jour, je me demande, est-ce que ce jour-là, Israël a pleuré? Mais ce qui me fait du bien, c'est que les montent en Égypte, mais Dieu descend chez les Madianites. Là où on pleurait, c'était en Égypte. Mais l'exaucement commence chez les Madianites. Dieu a déjà commencé un processus de délivrance. Peut-être que jusque-là, tu ne le vois pas encore, mais ça commence quelque part. Chez le Madianite, là, il y avait déjà un mystère qui s'est passé. Le buisson ardent, ce n'était pas en Égypte. C'était de l'autre côté chez les Madianites. J'aime Dieu quand il agit. Et pendant qu'il agit, il dit à Moïse, va au chapitre 6, 7, 8. Non, au verset 7 et 8, chapitre 3 d'Exode. Dieu révèle maintenant son programme à Moïse. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance qu'ils lui font subir ses oppresseurs. Et je connais sa douleur. Dieu connaît tes souffrances. Écoute, Dieu ne s'excuse jamais devant l'histoire et Dieu ne se justifie pas dans les circonstances de l'homme. Non, Dieu n'a pas besoin de se justifier pour te convaincre de ce qu'il a promis de faire. Il est tellement serein. Et c'est là où j'ai dit la promesse de Dieu ne discute jamais avec les événements. Dieu n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui se prépare avant qu'il accomplisse sa parole pour qu'il modifie. Non. Quand la promesse de Dieu vient, elle s'impose. Elle n'a pas besoin de discuter avec les événements qui t'entourent aujourd'hui. Il dit, j'ai entendu et j'ai vu. Je connais les souffrances. C'est pour dire, je ne suis pas étranger dans les circonstances qui traversaient Israël. Je n'étais pas absent dans la période, quoique dans mon silence. Mais je contrôlais tout. Et j'ai veillé sur Pharaon. Frère, quoi qu'il en soit, il y a des limites que le diable ne pourra jamais dépasser dans ta vie. Il a dit à Job, ne crains rien. Il a dit plutôt au diable, va, fais tout, touche à tout. Mais à l'âme de Job, tu n'y toucheras pas. Il y a des limites que le diable ne saura jamais
Même quand tu n'auras pas gêné ou prié, mais par rapport à l'alliance à laquelle tu es marqué, dans laquelle tu vis, où le Seigneur te regarde, même quand là où prière aura terminé sa course, même là où la foi sera déjà fatiguée, mais la course de mon alliance traversera les limites. Elle ouvrira des portes même auxquelles je n'ai pas toqué. Elle fera appel à ce Dieu pour que ma voix ne se fait pas entendre. Quand Dieu exauce Israël, c'est le moment où Israël ne l'appelle pas. Dieu exauce souvent au moment où nous ne l'appelons pas. Il n'exauce pas seulement parce que nous avons prié, parce que le cri de l'alliance s'est fait entendre. Il dit, je me rappelle, dans ma fidélité, j'avais promis et je suis venu. Alors, au chapitre 3, début chapitre 4, là où je viens de lire, Moïse commence avec ses objections. Conscient de la réalité de la maison du Pharaon. D'aucuns parmi les Hébreux connaissaient la maison des pharaons plus que Moïse. Que vous le savez. C'est là qu'il a grandi. Il connaissait la puissance magique de la maison des pharaons. Il connaissait la capacité de l'armée des pharaons. Et il connaissait aussi les limites et les faiblesses de son peuple. Il ne présente pas les objections par hasard. Azobanga pamba pamba te, mais azobanga parce qu'il y a qui ni les Égyptiens. Mais Seigneur, kanga Moïse, nakende. Mais la première question, réaction, mais qui est cet homme qui t'est apparu? Surtout qu'il avait un CV chargé. Son casier judiciaire était noir. Il a tué un Égyptien. Et il a fui parce que l'affaire se fit entendre auprès du roi. Oui, mais Seigneur, parce que casier judiciaire. Des fois, tu as peur d'avancer à cause du poids de ton passé. Des fois, tu as peur d'avancer parce que tu ne nourris que les expériences de tes échecs. Des fois même, tu penses, on a raison avant événement. Même quand Dieu te dit, c'est pourquoi même à l'église, nous trouvons des gens qui ont des foi stériles, semblables à la foi de Sarah. Elle a besoin d'écouter la parole, mais ne croit pas à la vérité de la parole. Même quand Dieu lui dit, l'année prochaine, je me suis mis à l'objet, yo tanga mikolo na calendrier mais nzamba tanga mikolo na programme. Biso na nzambe to tanga mikolo ndenge moko te. Dieu peut avoir fixé ta visitation à la porte des sorties des vies. Mais toi tu le cherches à porte d'entrée. Généralement ceux qui moi chez abota ça na posa bota so kaza jeune. Mais adresse à Isaac na vie à Sarah ezalaki à la porte des sorties. C'est à la vieillesse de Sarah que Dieu avait fixé l'adresse d'Isaac. Vous comprenez? Bandela so moi chino so abota lingaka bala abota mbala moko sikoyo tangu Sarah so solana nzamba kanisa nzamba zaki na kata tradition ordinaire moi chaboti abali aboti mais na schéma nzambe calcule nzambe l'adresse ya Isaac ezalaki na jeunesse à Sarah te mais ezalaki na bompaka ya Sarah yango na biso to tanga mikolo ndenge mo na nzambe te. Quand toi tu parles de la nuit, pour Dieu ça peut être le matin. Quand toi tu parles de la fin, pour Dieu ça peut être le début. Quand toi tu parles de la mort, pour Dieu ça peut être le sommeil. C'est ce qui fait que tu benga enzambe. Moïse alobi mengai j'ai une histoire. Enfin Moïse voulait avoir le signe. Écoutez bien aimé, ce qui doit nous donner la conviction, ce ne sont pas le miracle, mais c'est la confiance en la parole de Dieu. Le miracle ne vient qu'accompagner, authentifier, certifier, confirmer. La foi ne doit pas être dans le miracle, mais la foi doit être en la confiance en l'Éternel. Mais parce que Moïse avait besoin de signes, Dieu ne le prive pas. Au chapitre 4, verset 1, il demande, qu'y a-t-il dans ta main? Il dit, un bâton. Ce bâton était un bâton traditionnel, ordinaire, chez les Hébreux, comme ils avaient comme activité l'agro-pastorale, ils tenaient toujours un bâton, une verge. Ça servait de diriger les troupeaux et aussi les animaux sauvages, notamment le serpent. Et ça qui mais le jour là, Dieu lui dit, je vais vous dire une chose. Quand un homme naît, il est le produit de sa famille. Mais quand l'onction et la grâce de Dieu l'affectent, il devient le produit du programme de Dieu. Non. Quelqu'un n'a pas compris.
Mais ce qui grâce à Nzambe koti na libala comme libala ya programme Nzambe. C'est-à-dire bana ba kobima wana ba kozalaka yo ne kozala bana ba programme Nzambe. O ba kozala ba flèche pe ba réponse Nzambe na ba besoin ya mokili. La verge était une verge ordinaire, mais tangu maloba Nzambe kiti likolo nzete, il dit jette la verge, il a jeté la verge, nzete comme nyoka. Pourquoi le serpent? C'est pas en vain. Parce que chez les Égyptiens, le serpent était le symbole de la divinité de la guérison. C'est comme ça que vous verrez dans le désert, quand il fut mordu, la Bible dit Moïse, Dieu demanda à Moïse de faire un serpent de rein. N'est-ce pas? Et Jean relaie la pensée pour dire, de la même manière que Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, pour que quiconque était mordu soit guéri, de la même manière que le Fils de l'homme fit élevé à la croix de Golgotha. Ce qui était comme un nyoka, il comme un libata, comme un pigeon. Mais pourquoi comme un cacanyoka? Il y a des significations. D'une part, le serpent c'est l'animal qui a amené l'homme dans les ténèbres, la chute. Et il y avait une promesse sur le serpent, qu'on écrasera ta tête. D'autre part, le serpent était le symbole de la divinité de la guérison. Aussi, il faut dire que le symbole wana ezalaki applicable chez les Égyptiens. Miracle comme ça nyo kanzamba yebaki que les Égyptiens pe basala rango. Landanga malamu. Aibisi ebuaka et comme nyoka. Et puis Dieu lui dit saisis-le par la queue. Premier signe, il y a confirmer autorité, mandat Nzambe par Moïse. Il fallait que Moïse soit capable de maîtriser le serpent. Maîtriser l'autorité du diable. Maîtriser le pouvoir des Égyptiens. Maîtriser les forces que les Égyptiens utilisent. D'abord, en communion, quand Moïse a fouillé devant. Non, ne fouille pas. Tu ne pourras jamais aller chez l'Égyptien si tu n'arrives pas à saisir le serpent par sa queue. Alléluia. Condition liboso, avant d'aller affronter Pharaon, sois capable de maîtriser le pouvoir. Bien aimé, autant que les mondes des ténèbres contrôlent ta vie, tu ne sauras jamais les contrôler. Tu ne sauras jamais les contrôler. Et tu ne sauras jamais avoir le dessus sur les mondes de ténèbres. Pour être sûr que tu domineras sur les mondes de ténèbres, il faut d'abord être capable de maîtriser le monde des ténèbres et ses œuvres. Tant que les œuvres du monde de ténèbres dominent sur tes passions, dominent sur tes idées, dominent sur ton raisonnement, tu ne sauras jamais les dominer. Alléluia. Et si nous voulons une église efficace, elle doit être celle capable de maîtriser l'autorité du serpent. De le saisir par la queue, de le ramener par terre. Et la Bible dit le serpent redevint la verge. Amen, amen. Nyoka azonga nzete parce que Moïse a kokaki kokangaye na mokila naye. Nazo kene malem. Est-ce que je peux avancer? Après un long moment de silence, Dieu sort de son secret. Alors Dieu dit à Moïse, ce signe, c'est ce signe que tu accompliras devant Pharaon. Prends Aaron ton frère Bokende. Ce qui Moïse au chapitre 7, je vais aller vite. C'est là que maintenant Dieu voulait faire, c'est comment j'appelle les combats de secret. Je commence à pénétrer. Les combats de secret. Ce que Dieu a fait avec Moïse en secret chez le Madianite, aucun Égyptien ne le savait. Moïse kakana verge, mais il ne savait pas que la verge que détenait Moïse n'était plus une verge ordinaire, mais elle était déjà une verge affectée par la grâce de Dieu, affectée par l'onction de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, ma prière ce soir est qu'au sortir de ces lieux, que ta verge, que ton talent, que tes capacités, même ton stylo soit affecté par la grâce de Dieu. Quiconque t'avait déjà vu hier, lorsqu'il te révérera demain, qu'il se rende compte que quelque chose vient de changer dans ta vie. Dieu donne toujours en secret, mais il exprime les dons toujours en public. Et c'était en secret que Moïse avait connu le changement et la mutation dans sa verge. Ce jour-là, il se pointa devant Pharaon. Il lui dit, le Seigneur a dit, laisse partir mon peuple pour qu'il m'adore. Écoute la réponse de Moïse, chapitre 5. Moïse dira, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Je ne le connais pas. Qui est l'Éternel? Et Dieu dira à Moïse, si on vous demande un signe,
tu prendras la verge, tu la jetteras. Or Dieu savait que chez les Égyptiens, le même miracle est faisable. Mais pourquoi il prenait ce miracle? Bien aimé, c'était pour un objectif. Ayebaki ete ba Égyptien pe basala ka miracle wana. Yango akomema bango na terrain na bango pour de fête na bango ezala ya suka na kati ya ane oyo. Si Dieu a choisi le terrain des Égyptiens, soka memaka bango na terrain à Moïse, ils allaient dire non, c'est parce que nous étions sur son terrain. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle avant la fin de cette année. Et d'ailleurs en 2012 que nous allons très bientôt commencer, le Seigneur amènera tes ennemis sur leur terrain. Nous n'assisterons plus au combat d'un terrain inutile, mais nous serons sur un terrain de tes ennemis. Dieu les amène sur leur terrain. Moïse arriva, il le jeta la verge. La Bible dit, ça n'a pas été un étonnement pour Pharaon. Abenga yepe banganga na ye, abenga banchanteur na ye. Abi est-ce que numéro obine boye biangote? Balbi metoye biango roi. Est-ce que boko salangote? Abi tokoki ko salango bango pe babuaka banzete na bango et koma banyoka. Et pendant qu'il y avait le seul serpent de Moïse, en face desquels il y avait plusieurs serpents de Pharaon, la Bible dit Moïse se retira et il fallait assister maintenant à la guerre de secret. Il fallait confirmer qui était le serpent qui avait reçu l'autorité de Dieu, qui était le serpent qui incarnait en lui l'autorité de Dieu. C'était l'image de tous les pouvoirs, de toutes les autorités des Égyptiens réunis en ce jour-là. C'était une défaite non seulement pour le jour, mais aussi ça devrait être la fin d'une carrière des enchanteurs, des magiciens, des sorciers, des Égyptiens. Je vais dire à quelqu'un, le temps est venu où non seulement le Seigneur te donnera la victoire, mais tu mettras fin à la carrière de ceux qui t'avaient longtemps combattu. Ces jours-là, ils ont jeté leurs verges, sachant que leurs verges étaient aussi les instruments de miracle. La Bible dit ceci: le serpent de Moïse commença à engloutir l'un après l'autre des serpents de Pharaon. Amélie Moko, Amélie Mosusu, Amélie Mosusu. À la fin, il ne resta que le serpent de Pharaon. Oh, je suis entré dans la prophétie. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'était la préfiguration de ce que Christ devait faire à la croix. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, les principautés, les forces du mal. Ils étaient tous réunis à Golgotha. Mais ce jour-là, c'est la croix de Golgotha qui a englouti toute l'autorité du diable, les principautés, les dominations. Oh, ce que j'aime, c'est qu'il ne resta que le serpent de Moïse. Lorsque le serpent de Moïse est resté, Aaron a repris la verge et ça redevint la verge. Autrement dit, le sorcier de Moïse, de Pharaon, n'avait plus de verge. Je vais le dire autrement, ils avaient perdu le signe, le symbole de leur autorité. L'autorité n'est revenue qu'entre les mains de Moïse. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, le temps est arrivé où ceux qui t'avaient combattu, je les remercie, les occultistes de ton entreprise, tu assisteras à une victoire qui ne sera pas seulement une victoire, mais qui mettra fin à la carrière des enchanteurs, des sorciers de ton avenir, des sorciers de ta famille. Ils ont utilisé leurs pratiques pendant très longtemps, mais il vient un jour où il ne restera que l'autorité de ton nom. Or, ces choses étaient la préfiguration de ce qui devrait se passer la nuit du chapitre 12. La Bible dit au chapitre 12, cela fut la nuit, parce que Dieu voulait introduire Israël dans un nouveau chapitre de son histoire. C'était pour la première fois, pour que les Israélites assistent aussi à la défaite des Égyptiens. Pendant 4 siècles, il n'y a que les Égyptiens qui avaient assisté au deuil des Israélites. Il n'y avait que les Égyptiens qui avaient assisté à l'humiliation des Israélites. Il n'y avait que les Égyptiens qui avaient assisté à la domination sur les Israélites. Mais les jours étaient prévus pour que ces jours-là, ce ne soient plus les Israélites qui seront dans le deuil, mais que le deuil
deuil change de camp. Que ça ne soit plus dans le camp des Israélites qu'on retrouvera le deuil, mais que ça soit dans le camp des oppresseurs. Ces jours-là, bien-aimés, c'était le changement de rôle. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps est arrivé où Dieu changera de rôle. La Bible dit, les riches deviendront pauvres, mais les pauvres, mais le délaissé, celui qui était oublié, Dieu lui donnera aussi la place. Là où tout le monde était censé arriver, là où tout le monde était habitué à arriver, le temps vient où toi aussi tu entreras dans le même palais, dans le même concert, tu accéderas là où il y avait des limites pour toi. Cette nuit, bien-aimé, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous aspergerez le sang. Je vais vous faire comprendre une chose. Le 4 siècles que Israël a vécu en Égypte était absorbé par un seul jour qui était le jour de la visitation de Dieu. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu fera cesser le deuil que tu as constaté depuis des années et des années. 4 siècles durant, Israël n'était que dans le deuil. Les cris de pleurs ne sortaient que dans le camp des enfants d'Israël. Or, dans le camp des Égyptiens, il n'y avait que le cri de joie. Il n'y avait que le cri de triomphe. Mais pour la première fois dans l'histoire d'Israël, oh, je vais dire à quelqu'un, l'histoire retiendra. Je vais t'annoncer, ce n'est pas seulement une information, mais je suis en train de prophétiser aussi sur toi. Je dis au nom de Jésus, l'histoire retiendra. S'il y a eu beaucoup de pages sur lesquelles on a écrit sur ta honte, sur tes échecs, sur ton humiliation, oh, j'annonce qu'il y a une nouvelle page de l'histoire qui est en train de s'annoncer, où on n'écrira plus sur le pleur de ta vie, on n'écrira plus sur le lamentation, mais on écrira sur le témoignage de ce que Dieu accomplira dans ta vie. Ça ne sera pas une page ordinaire, mais une nouvelle page de l'histoire. Du reste, c'est Dieu qui écrit l'histoire. Aucun homme ne peut écrire l'histoire, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. C'est pourquoi je vais te dire, c'est la fin du chapitre de deuil pour ta famille. Il y a un jour où le Seigneur décide de la fin du chapitre de deuil. Israël qui pleurait, Dieu leur dit la nuit là, j'enverrai un ange, le même ange qui est apparu à Moïse. Il passera en Égypte. Et ce jour-là, il y aura des cris. Laisse-moi te dire, tout changement provoque les cris. Quand vous êtes en Exode 3, les cris étaient les cris de pleurs. Dans les camps des Israélites, c'est les Israélites qui pleuraient. Mais lorsque la mutation devrait venir, toute mutation ne commence que par les cris. Au chapitre 12, la Bible annonce le cri. Mais cette fois-là, ça ne devrait pas être le cri habituel. Celui qui était habitué à pleurer, celui qui était habitué à gémir. Mais Dieu veut changer de rôle. Mais la nuit là, la Bible dit, pendant que l'ange passait, oh, ça j'aime. Pendant que l'ange est sûr qu'il est dans la maison de Pharaon, jusque dans celui qui est dans la prison, il y eut un deuil parce que le Seigneur frappa la maison des Égyptiens. Mais dans l'autre camp, il n'y avait pas de deuil, mais il y avait des cris de triomphe. La Bible dit, c'était comme un rêve, c'était comme un songe. Pour la première fois, après 4 siècles durant, où Israël était habitué qu'au deuil, il était habitué qu'à la souffrance. Pour la première fois, que le deuil change de camp, que le deuil quitte le camp des Israélites et entre aussi dans la maison des Égyptiens, que les Égyptiens aussi sentent ce que les Israélites étaient habitués à sentir. Je vais dire à quelqu'un, 2012 sera la fin du deuil dans ta maison. Il y aura des cris, ça ne sera plus le cri de pleurs pour toi, ça sera le cri de joie. Tu ne sortiras jamais de la maison de la servitude sans laisser le trace. Je vais dire à quelqu'un, tu ne te sépareras pas avec le célibat sans avoir laissé au célibat les traces de l'histoire. Tu dois enseigner au célibat que basimba kabato mais batimusu bazabato basimba kate. Daniel akota kana libula bankosi mais ateya kana bankosi alingaka yebisa bankosi bolia na bino bato mais ana bato mususu ya ikila balia kate mokolona bankosi bamona Daniel mais balia kayete bango pe fallait bateyama que oya zalaki kati na Daniel, il était le lion de la tribu de Juda. Ce qui bolie Daniel, c'est que bolie barasa ba lion. Donc ba lion ba coexista kalisusuté. Oh, je vais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où le Seigneur veut ouvrir la maison des Égyptiens. Il veut ouvrir la porte de la maison de la servitude dans ta vie. La servitude qui t'avait longtemps accablé, ce n'est ni par ta force, ni
ni par ta puissance, mais Dieu va libérer un ange ce soir. L'ange de Dieu circulera. Ça ne sera pas par ta force. L'ange viendra ouvrir la porte de Pharaon. Pharaon qui avait dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix. Mais ce jour-là, quand l'ange est passé, il avait la clé d'ouvrir. Il avait la clé pour ouvrir la porte de la maison de la servitude. Oh bien-aimé, je connais Dieu. Pour empêcher à tes ennemis de pouvoir t'attaquer, il créera une situation qui va les occuper davantage afin qu'ils ne s'occupent plus de toi. Il ne pouvait pas s'occuper du deuil et s'occuper des Israélites. Il y avait le deuil dans toutes les maisons, au point que il fallait la matanga na ye. Il fallait pas s'occuper na matanga pour batika Israël ba kende na kimia balinga te zamarokoti sananda kona bango oye ko déconcentrer bango soki ba mesana ka ko fanda likolo dossier na yo. Dieu va créer une situation qui provoquera l'occupation de tes ennemis jusqu'à ce qu'ils seront déconcentrés sur ton dossier, jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer sur ton dossier. Oh bien-aimé, ce que j'aime, c'est que les choses se passent la nuit. Or la nuit est prophétique. C'était ni le jour ni le soir, mais la Bible dit c'était la nuit. La nuit c'est l'image des ténèbres, parce qu'ils étaient dans la nuit. Je vais te dire une chose, la fête des Israélites avait commencé la nuit. Autrement dit, c'est au moment de leur pleurs, dans la circonstance de leur humiliation, que Dieu a changé le cri de leur vie. C'est pourquoi j'aimerais t'annoncer. C'est pourquoi tu verras à la croix. Quand Jésus mourait à la croix, il était encore 15 heures. Mais la Bible dit, le ténèbre envahit la surface de la terre. Il fallait ramener la nuit. L'image de la nuit qui était en Égypte, afin que la lumière ne reste qu'à la croix de Golgotha. La lumière n'était restée qu'à la croix. L'image de ce qui s'est passé en Égypte, ce n'était pas le matin. Il fallait amener la nuit partout pour que l'ange de l'Éternel commence à passer, commence à chasser. Et ce que j'aime, la Bible dit, même Pharaon a demandé la bénédiction des... Aïe, 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 aïe. Il a dit à Pharaon, il a dit à Moïse, avant de partir, bénis-moi. Oh, je proclame sur quelqu'un, les ennemis d'hier, les adversaires d'hier chercheront ta prière. Avant qu'ils soient en paix, ils demanderont ta prière. Celui qui s'était opposé à ton mariage, celui qui s'est opposé à ta vie, c'est lui qui s'était opposé à ta santé. Là en 2012, je suis venu déclarer un décret solennellement signé par Dieu, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que cette parole est la parole de Dieu. J'ai dit, tu vivras ces choses dans ta vie. Tes ennemis demanderont ta prière. Ils diront non, 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 non. Na alisu na kimiate. Uta na zwaka mobali na yo. Na vandi na ye 2 ans. Mais na comprendre te. Ah mobali ya ekila. Tala biloko nyonso baliaka te. Biloko mususu eza ya ekila. Oya kanga mobali na yo. Oya kanga mabota na yo. Asimbi bisika basimba kate. Po asimbi biloko ya ekila. Avant qu'il ne soit en paix, il faut zwalibondeli na yo. Il faut zwa pardon na yo. Non seulement que Moïse avait demandé, et Pharaon a demandé la prière, mais la Bible dit les Égyptiens donnèrent aux Israélites tous les biens qu'ils avaient. Oh, j'annonce à quelqu'un, ils vont dédommager. Ils vont dédommager. Ils vont dédommager. Tu ne sortiras pas de l'Égypte main vide, parce qu'ils t'ont retenu pendant longtemps. Je vais dire, ils vont te restituer. Ils ont dit aux Égyptiens, si vous avez fait 4 siècles, c'est à cause de nous. Vous ne pouvez pas sortir même bredouille. Prenez ce qu'il faut pour aller construire les tabernacles dans le désert. Ils avaient besoin de l'or des Égyptiens. Ils avaient besoin de minerais des Égyptiens. Je vais dire à quelqu'un, le temps est arrivé. 2012 pour moi, c'est une année de restitution. Je vais dire à une femme, semblable à la femme de perte de sang, si tu as souffert pendant 12 ans, écoute, c'est la 12e année de ce siècle qui s'annonce. Dieu te fera entrer dans un temps de repos. Non seulement tu entreras dans le repos, mais on dédommagera. Je dis on dédommagera. Oya kangela yo biloko na yo. Oya vandela ba faire na yo. Avant fongolango, ago dédommager. Oko même na tribunal te.
bokende na cour pénale te, bokende na été. Oh, je vais dire aux Congolais, le temps est arrivé où l'Occident dédommagera au Congo, où l'Occident dédommagera tout ce qu'il avait retenu pendant des années. Le temps est en train de venir. Les gens se posent des questions. Comment nous allons décoller? Comment nous allons nous développer? Non, nous avons nos biens que l'Occident a retenus. Le temps est arrivé. Les Égyptiens vont restituer. Ils ont dit aux Égyptiens, Bokende. La Bible dit, il le pressa. Je vais dire à quelqu'un, la pauvreté te chassera. En 2012, le chômage te chassera. Il te dira, non, non, je ne veux plus de toi, sors. Oh, la maladie te chassera. Elle te dira, non, non, je t'ai retenu pendant longtemps, mais cette année, pardon, Kende. Cette année, pardon, Bima. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Qu'on le veuille ou pas. Aïe, 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 aïe. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Un seul jour avait effacé les traces de 4 siècles et demi dans la vie des Israélites. Un seul jour. C'est pourquoi il n'est resté que le seul serpent de Moïse qui avait englouti tous les serpents de Pharaon. Frère, laisse-moi te dire, il n'y aura qu'un seul jour qui viendra engloutir, qui viendra effacer, qui viendra annuler toutes les années de grincement des dents. Après 4 siècles de deuil, une fois dans l'histoire, Israël pas comme Akoseka. Israël pas tombola maboko. Mokolona ba Égyptien mitou ya kokita, mais Israël mitou ya ko. Ah, le temps est arrivé où c'est toi qui relèveras la tête. O mesanaka kozala mutu na se, mais tango si est coquille parce que l'ange de Dieu, lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Après les longs moments de silence, Dieu sort de son secret. Je ne sais pas, silence dans le sali bamboula boni. Silence en Zambé dans la situation de sali bamboula boni. 10 ans, 20 ans, 30 ans. On commence à siger les solos à bateau. Après un long moment de silence, le Seigneur a juré dans sa fidélité de sortir de son secret. Boba tunaka o sambela kat, mais tout le monde a raté pour nani. O sambela kat, o loba kozana nzambe. Ben mais en réalité ba obundi sote mais obundi sande nzambe na yo. Yango nangena biso bitumbeza su ya yote comme bitumba banzambe. Israël a kokai ko bima na Égypte te sankatika li solo na banzamba ba égyptien. Ton Dieu laissera l'histoire. Tu ne changeras pas de chapitre sans que les traces de l'histoire. Comme au début il n'avait pas le souvenir de Joseph, Dieu lui donnera d'autres souvenirs plus grands que les souvenirs de Joseph. Oh, ferme les yeux. Méditez Maloba Oyo. Quand je priais chez moi, Dieu était en train de me confirmer que réellement un chapitre nouveau va commencer. Ni ton père, ni ta mère, personne n'est capable de changer le chapitre de ta vie. Rien et personne ne peut écrire l'histoire de ta vie. Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Soki batanga ngona ba page leka histoire à Sony, mais il y a une page vierge sur laquelle Dieu est en train d'écrire. Message à sikana vinayo. Nous allons prier, chacun va invoquer l'alliance. Nous avons une alliance plus meilleure, l'alliance que Jésus a traitée à la croix. Motona moto toko banda prière, tant toko fongo la prière et sa prière ndenge to sambelaka. Okoyebisa nzambe nazoko invoquer alliance. La Bible dit, le psalmiste dit, Seigneur, eux égard à ton alliance. Si pas à mon nom, mais en ton nom, donne gloire. Personne, au stade où tu es arrivé, bien aimé, ce n'est pas seulement la foi qui peut changer les choses, mais je crois à l'alliance. Là où ta force, ta prière avait limité sa course, l'alliance peut dépasser les limites. Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier? Tango tokoloba to prier moto nyos ko kipe moto sa pembeni na yote. Oyo ngana zana ngolo kola mokumba yango yo zana ngote. Chacun a sa croix et que chacun se charge de sa propre croix, dit la Bible. Chacun va élever sa voix. S'il faut pleurer, laisse les larmes couler. Peut-être ça m'a mis sur sous que zotanga. Seul Dieu peut essuyer ses larmes.
Prions au nom de Jésus. Prions, prions, prions. Commence à invoquer l'alliance. Commence à invoquer l'alliance. Non, non, le privilège de l'alliance, le retombé de la croix. Tu n'es pas un peuple oublié. Dieu a dit à Moïse, je me suis rappelé de mon alliance. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a fait promis. Quand pour la première fois il t'a visité. Considère ce qu'il a eu à faire dans ta vie. Si hier la mort ne t'a pas surpris, si hier la maladie ne t'a pas retenu, ce n'est pas aujourd'hui que la maladie te clouera. Prie, prie, prie. Le privilège de l'alliance. Non, non, banda commenta, le privilège de l'alliance. Prie comme une femme déterminée, qui est fatiguée de ce temps de souffrance, qui est fatiguée du silence de Dieu. Mais tout le monde en parle, frère. Tout le monde se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette famille? Tout le monde se moque, tout le monde se moque. Non, tu as un Dieu. Peu importe le silence, je suis venu t'annoncer la fin du temps de silence. Après ce long moment de silence, Dieu n'était pas absent. Alors je connais sa souffrance. Je vis sa souffrance. Je vis ce que lui faisait subir ses oppresseurs. Et je suis descendu. Et je suis descendu. Je suis descendu, dit Dieu. Tu verras la présence des anges. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Les anges vont circuler en ces lieux. L'ange qui vient provoquer la mutation. C'est lui qui vient changer les camps des cris. Là où il y avait le cri de deuil, il fera le cri de joie. Dieu va changer le cri. Parce que les anges sont déjà déployés. L'armée céleste est déjà déployée. Invoque l'alliance, invoque encore. Invoque cette alliance. Le sol sur lequel tu te tiens est un sol consacré. Dieu a dit à Moïse, le sol sur lequel tu es est un sol béni. Est un sol béni. C'est en ces lieux que Dieu se révèle. Dieu a toujours un lieu de révélation. C'était sur les rochers de robe qui s'est révélé à Moïse. Je crois que ce soir, ce lieu est aussi béni pour toi. Parce que tu as tes pieds sur ce sol. Dieu se révèle dans ta vie. Invoque cette alliance. Le bana est Seigneur, égare à mon alliance, égare à mon alliance. Nayebi nzambe mosusu te, nayebi solo kate, nabapasi nanga na kotanda kwanganga te, nakolela nanga na luka solo kate. Je suis resté fidèle à Dieu, même quand j'étais humilié, même dans la souffrance la plus noire dans ma vie, je ne suis resté qu'au pied de Dieu. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Il a dit à Israël, je me souviens de mon peuple. Réclame le souvenir de l'alliance. La Bible dit, venez et plaidons, réveillez ma mémoire. Vous verrez si je n'agirai pas. Yebi sanzambe na yo. Baninga nanga bakota na occultisme. Bakota na makamba molili. Poba luka ongana bango tosoko luka. Mais moi j'avais juré, souffrance ou pas souffrance, mariage ou pas mariage, je ne trahirai pas la race des élus. Je ne trahirai pas mon appel. Je ne trahirai pas ma consécration. Mais où est cela? Rappelle l'alliance de Dieu. Ah, bon de là, c'est ça la prière. Monte encore, bien-aimé. La Bible dit, c'était votre misère. Ceux qui ont télémité, ta famille ne peut vivre que par ta prière. Lève-toi, maman. Lève-toi, ma soeur. Dis, Seigneur, j'en ai marre. Jusqu'à quand cette souffrance? Je suis devenu un esclave. Ma famille est esclave. Où est le Dieu de mes pères? Où est le Dieu que Jésus nous a amené? Où est le Dieu que Jésus nous a annoncé? Lui là qui a dit, je suis l'image visible de ces
Dieu invisible. Il a dit qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous aurez la guérison. Lui qui nous a dit, à mon nom vous chasserez les démons. Lui qui nous a promis que nous serons bénis de toutes sortes de bénédictions. Lui qui nous a promis, nous serons prospères comme prospère l'état de notre âme. Mais où est la fidélité de ces paroles? Oh, Joseph avait dit à ses frères, je m'en vais mourir, mais Dieu vous visitera. Où est la promesse? Où est ce Dieu-là? Oh, même quand 1000 s'élèvent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais vaincu. Mais où est ce Dieu-là des promesses? Tu n'as pas wapi. Oh, aloba qui vivra par la foi. Tu ne vivras pas par rapport à la communauté internationale. Tu ne vivras pas par rapport à la crise mondiale. Mais tu vis par rapport aux promesses de Dieu. Mais où est ce Dieu-là? Oh, aloba qui dans ma maison, il n'y aura ni stérile, ni celle qui avorte. Oh, n'est-ce pas que c'est ce Dieu-là? Où est-il, oh Dieu? Ozawapi. Yabisaye, il est où? Il est où ce Dieu-là? L'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu. Je dis ce n'est pas normal. 4 siècles de deuil. Il y a un jour qui va engloutir, qui mettra fin à la carrière de Pharaon. C'était ce jour-là qu'on a assisté aussi à la défaite de Pharaon. Oh, le temps est arrivé. Toi aussi tu assisteras. Longtemps on a assisté à ta défaite. Longtemps on a assisté à ta honte. Le temps est arrivé où toi aussi tu dois assister. Toi aussi tu dois assister à la défaite des démons. Il faut que la démon va échouer. Il faut que la démon qui peut échouer dans la vie na yo. Ce qui va sakana na yo mingi. Oh, c'est le temps de changement de rôle. C'est le temps de changement de rôle. L'ange de Dieu est en train de circuler. L'ange de Dieu est en train de circuler. Ce qu'on a qui malade aussi miwana. On dit Seigneur, malade à moté mais où misinga. Yoloba qui part de meurtrissure. Nous avons la guérison. L'ange est en train de circuler, capable de changer ta nuit. Il va changer ta nuit. La Bible dit la même nuit, Pharaon libéra. Pharaon libéra. Pharaon libéra. Il va ouvrir les portes de la maison de la servitude. Oh, le temps est arrivé. La même nuit, je dis au même instant, je dis ce même soir, la maison de ta servitude s'ouvre. La porte de ta souffrance s'ouvre. Tu sortiras de la maison. Tu sortiras. Réclame cette alliance. Tu sortiras. Parce que l'ange est en mission. L'ange est en mission. Si le diagnostic du médecin avait renseigné que malade Yohane Kobikate, non. Va à l'hôpital de Golgotha. Va à l'hôpital de Golgotha. Réclame la croix. Réclame le privilège de la croix. Yebisaïe. Où est la clinique de Golgotha? Ce qui clinique qui nous a fait ça diagnostic. Ce qui n'a un de ma ça un diagnostic, mais il y a une dernière clinique qui reste, c'est la clinique de Golgotha. Là on n'a pas besoin de consultation, là on n'a pas besoin de médicaments. Le meurtrissure rassure la guérison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez guéris. Si toi qui étais malade, ce qui va porter ce kangama, il y a une dernière porte qu'on ne ferme pas, c'est la porte du ciel. La porte du ciel. Il a dit j'ai entendu na yoki koganga na moni pasi na moni nenge baso nyokola ye. Il est là. Après le long moment de silence. Après un long moment de silence. Après un long moment de silence. Oh, le Seigneur sort de son secret. Le Seigneur sort de son secret. Bakomako tunayo. Yomoto sambelaka. Bakomako tunayo. Yomoto sambelaka. Yebisan zambenayo. Après ce long moment de silence, sors de ton secret. Sors de ton secret. Sors de ton secret. Personne ne peut élever le trône de Dieu. Dieu lui-même élève son trône, mais il nous amène à confirmer l'élévation de son trône. Yebisaya Nzambe, élève ton trône dans ma vie. Yebisaya, après ce long moment de silence, ton histoire ne s'achèvera pas en Égypte. Ton histoire ne s'achèvera pas dans la maison de Pharaon. Je dis ton histoire ne s'achèvera pas dans la pauvreté. Ton histoire ne s'achèvera pas dans la stérilité. Ton histoire ne s'achèvera pas dans le célibat éternel. Dieu va changer ton histoire. Il y a une nouvelle page. Une page vierge réservée pour une autre histoire. Pour la mutation dans ta vie. Une
nouvelle page s'écrit. Oh, pour la première fois, les gens entendront aussi. Les gens entendront aussi. Un jour qui va engloutir, un jour qui va absorber toutes les années passées dans la souffrance. Un jour effacera les traces des 4 siècles. Un jour essuiera les larmes de ton œil. Un jour, c'est ce jour, saisis ce jour. Un seul jour va effacer les traces de la servitude, va effacer les traces de l'oppression sur ta vie, va effacer les traces de la domination de tes ennemis. Un seul jour engloutira toutes les années. Un seul jour, oh, je crois à ce jour, je dis cette soirée est en train d'engloutir de la même manière que le serpent de Moïse avait englouti le serpent de Pharaon. C'est de la même manière que ton jour d'aujourd'hui est en train d'engloutir les années de souffrance, les années d'oppression, les années de turbulence, les années d'inquiétude. Tu n'as jamais vécu de la sérénité. Non, ce jour est venu pour toi. Toi aussi tu dois vivre la sérénité. Tu dois vivre dans la quiétude, dans la confiance. Oh! 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 Yoka. Nous sommes avec les anges ce soir. Je disais, nous sommes entourés des anges ce soir. Dois changer prière. Nazaro loba na prière nangana lobi. Mokolo moko ekobosa ni sayo ba trace ya période nyonso leki na katia dans la souffrance. Un seul jour avait effacé les traces des 4 siècles que les Égyptiens avaient laissées sur les Hébreux. Et la porte des Égyptiens était ouverte ce jour-là. Porte au bafongola kango na liboko te sans armée, sans armes. Mais Pharaon avait ouvert ses portes. Nous allons changer de prière pour clôturer. Les anges sont en train de circuler. 2012 est devant nous. Nous allons ouvrir les portes de notre destinée. Je ne terminerai pas ma course dans la maison de la servitude. Et je sortirai main levée. Est-ce que tu as dit? Nous allons faire une prière de déclaration. Toutes les portes qui étaient fermées. Ce qui pauvreté kangaka yo ezo sanza yo. Bible lobi ba bengana bango ko bengana. Ta souffrance te chassera. Il dit, je n'ai plus besoin de te voir. Est-ce que quelqu'un est prêt? Nous prions avec nos mains, nous prions avec nos paroles, nous prions avec nos bouches. Nous disons, Seigneur, que ces portes s'ouvrent. Les anges qui sont là en mission, l'ange qui a ouvert la porte de Pharaon, l'ange qui avait la clé pour ouvrir la porte des Égyptiens, pour qu'Israël sorte main levée. Le même ange est là ce soir. Le même ange est là ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si c'était la maladie qui avait fermé sa porte, la guérison ouvre cette porte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'ange qui a circulé en Égypte, qui a amené le deuil dans le camp des Égyptiens, tu sortiras main levée. Tu sortiras main levée. On te chassera, on te dira Kende, Bima, Bima, Kende Banabino. On te livrera à ta destinée. On te livrera à ta destinée. Que ces portes s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent. Banako fongo la porte wana. Soki banana ona kelasi. Mayele aussi la bango. Ce n'est pas normal. Ouvre l'intelligence de tes enfants. Il faut pas les cacaner après année. Fongola musala na yo. Fongola ba faire na yo. Là où c'était bloqué. Ouvre.
Ouvre, ouvre, ouvre. Tu as la clé, tu as la clé. La Bible déclare, celui qui a la clé s'élève. Il ouvre là où personne ne peut fermer. C'est Jésus qui a la clé. Pharaon avait les cadenas, mais l'ange avait la clé. Cet ange est là ce soir. L'ange qui a la clé, lui n'a que le cadenas. Le diable n'a que le cadenas. Mais toi, tu as celui qui a la clé. Il ouvre ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, fini la pauvreté. Fini la souffrance. Oh, fini. Fini ce chapitre. Le chapitre de deuil. Yebisanzambe. Nazokanga chapitre matanga. Nandako nanga. Naokanga chapitre matanga. Nalibota nanga. Nazokanga chapitre à kolela. Non, 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 non. Ce chapitre doit être fermé. On doit lire un autre chapitre. On doit lire un autre chapitre. Après un long chapitre de ta vie. Non, non, nous voulons changer de chapitre. Ce n'est pas normal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que Zali Kobota, un problème de conception, commence à ouvrir. N'attends pas que j'impose ma main. Parce que les anges sont là. Les anges sont en train de circuler. Les anges sont en train de toucher. Au nom de Jésus. Dans le plus profond de ton problème. L'ange de Dieu est là. La mission des anges est là. Ouh, alléluia. Alléluia. Je n'ai pas arrêté la prière. Nous sommes vers la fin. Je n'ai pas arrêté. Nous devons atterrir avec victoire. La Bible dit, ils avaient les mains levées. Oh, quel jour qui remplacera les années de pleurs. Oh, quel jour qui changera les années de l'humiliation. Ça apparaît comme une aventure. Ça apparaît comme un rêve. La Bible dit, cela fit comme un rêve. Lorsqu'Israël sortait de l'Égypte, il avait les mains levées. C'était comme une blague. C'était comme un rêve. C'était comme une aventure. Baromona yopo memi mwana. Yopo komema bana. D'ailleurs komema ya mapasa. Yo d'ailleurs komema ya mapasa. Parce qu'on va dédommager. La Bible dit on a dédommagé. On a dédommagé. C'est lui qui avait retenu ton mari. Ça fait 6 mois que ton mari est parti de la maison. Ça fait 6 mois que tu as perdu la paix. Non, 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 non. Dieu est en train de te restituer les 6 ans. Au nom de Jésus. Dieu te restitue au-delà de ce que tu as perdu. Fongola va porter wana. Fongola va porter wana. La maison de la servitude ouvre ses portes. Et les Égyptiens restent en deuil. Pendant que toi tu sortiras. Pendant que tu sortiras. Il y a un cri qui laissera. Il y a un cri que tu laisseras derrière toi. Ça sera le cri de pleurs chez les Égyptiens. Ils seront préoccupés à enterrer leurs morts. Pendant que toi tu sors. Les mains levées. Les mains levées. Oh! Alléluia. Malheur à celui qui s'est placé sur ton chemin. 2012. Yoka, Yoka. Yoka. Nous allons terminer par cette prière. Ah. Les anges sont en train de travailler ce soir. Soyaki malade zobima aerobika. Cause la tena simba parce qu'il y a une main plus que ma main et qui est en train de circuler en ces lieux. Bien-aimés. Nous allons dire 2012. Malheur à celui qui se mettra sur. Il faut balongwanoki. Israël sort avec un cri de joie. Derrière lui, il reste un cri de deuil. Nous allons dire, quiconque osera se placer sur ton chemin. Avec l'idée de nuire, de détruire. Bien aimé, t'es allié. Parce qu'avant, il y a l'ange qui précédait Israël. Il rencontrera l'ange. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous allons maintenant déloger les montagnes, les hommes, les esprits, les circonstances qui dirigent déjà sur notre chemin de 2012. Il faut nzela na yo ezala lokola couloir tina mer rouge ozo lekango ya kokauka. Demandi kobondela. Nous terminons par cette prière au nom de Jésus. Nous sommes en train d'ouvrir. Oh, malheur à celui qui se place sur ton chemin. 2012 nous a été donné en possession. Nous avons déjà possédé cette année. Alongwa, alongwa, alongwa. C'est lui qui était habitué à mesanaka ko zoyo, à mesanaka ko kangayo. Ce que ça exprime quoi mabe, et mesanaka ko séduire yo. Ato lingomi kabana mosala nzambe. Il faut mobali moko kenda kala zonga. Nyoso kaka po kwisa yo. Olemba na kondima. Loba cette année terminée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Malheur à celui-là. Oya mesanaka ko buaka ba mai na tongo tongo na ndako na yo. Abuaka kana porte lopango na yo. Pour bloquer makambo na yo. Eh, malheur à celui-là.
qui se placera sur ton chemin. Malheur à celui-là, parce que l'ange a déjà son épée levée. Ange sa telemisi mopanga na ye. Tala soit te ba bongwana, soit te ba senga pardon. Oh solution mususu ezate. Mopanga eza déjà à côté les mains. L'ange est déjà debout. Yebisa maladie wana, yebisa be événement wana. Que ce soit des montagnes, que ce soit des collines, que ce soit des événements, que ce soit des hommes ou des esprits, que personne ne soit sur ton chemin, que personne ne soit sur ton chemin. Oya mesana ko bebi sela olibala amemaka ba témoignage mabe amemaka masolo mabe tala na lobi est allié parce que ndela na yo l'ange te précède déjà, l'ange est déjà devant toi, l'ange te précède déjà. Ouvre ton chemin. Quand tu seras devant la mer rouge, tu passeras à sec, tu passeras à sec, rien ne te retiendra. Destination Canaan, destination Canaan. Dieu a dit à Moïse, je l'amène où coule le lait et le miel. 2012, destination Canaan, la terre de mon repos, la terre de mon repos, où Dieu va essuyer mes larmes. Narokotango, atana estomac, mais j'y trouverai le lait et le miel, la nourriture de la consolation. Dans la mototé nanzela na yo, destination Canaan, la terre de ton repos, la terre de ton salaire, la terre que Dieu avait promis à tes pères, la terre que Dieu avait promis dans son alliance. Il t'avait dit, je rendrai ton nom grand. C'est que Dieu a promis dans cette église, c'est que Dieu a promis dans ce pays. Oh, doit s'accomplir cette année. Personne sur ton chemin, personne, personne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi intercédé. On acclame pour le Seigneur.